Salut, je suis le joueur dans la cave. Aujourd'hui, on va voir que le meilleur accessoire pour jouer à un jeu vidéo, c'est la bière. La dernière vidéo était consacrée aux meilleurs jeux vus durant cette troisième année. Maintenant, forcément, il est grand temps de se faire du mal et de découvrir les 5 mauvais jeux que j'ai sélectionnés. Mais attention, parce que là, on tient du lourd. Les jeux qu'on va voir étaient vraiment très gratinés. Il fallait même être un gros crétin pour les tester. Hein? C'est bon, c'est officiel. Jackie Chan Adventures a trouvé son maître. Hulk l'incroyable est désormais le jeu le plus idiot et le plus mauvais du site. La jouabilité est naze, le scénario est con comme un pommeau de douche, la réalisation indigne de ce que la Wii peut faire, et le fun est aux abonnés absents. Tout l'intérêt du jeu réside dans la démolition des bâtiments qui vous entourent et dans la castagne d'êtres humains. C'est amusant 3 minutes. On notera en dernier qu'on n'avait pas vu des décors aussi vides depuis la Nintendo 64. Et ça la fout vraiment mal. Alors là, on tient aussi une perle. Devil World, c'est un peu comme Pac-Man, sauf que les murs bougent. Et que les bonus classiques sont remplacés par des objets religieux. Ouais, des bibles et des crucifixes dans un jeu Nintendo. Vous pensiez que c'était le monopole des Castlevania? Eh ben non. Mais là, ça fait quand même bizarre de voir un dragon sauter sur une bible pour pouvoir lancer des boules de feu avant d'attraper un autre bonus en forme de glace. Bizarre n'est peut-être pas le terme le plus approprié pour qualifier Devil World. Quand on sait que c'est le premier jeu sur lequel a travaillé le génial Koji Kondo et que le dieu Miyamoto en est à l'origine, il faut trouver un autre mot. Mais lequel? Je sais. Ce jeu, c'est un zouze. Ouais, un gros zouze. Final Fantasy Tactics Advance 2 ne se retrouve pas dans cette liste pour ce qu'il est, mais à cause de ce qu'il aurait dû être. Sorte de jeu de stratégie qui favorise la réflexion avec ses points, cet épisode n'est ni à la hauteur de l'attente des amateurs du genre, ni même à la hauteur du premier volet paru en 1997 sur PlayStation. Pour la substance, ça se laisse jouer. C'est beau, les musiques sont répétitives mais correctes, la prise en main est rapide et intuitive. Pour l'emballage, le jeu s'embourbe dans une facilité qui non seulement insulte directement le joueur intéressé avec des situations puériles et des événements anecdotiques, mais qui en plus loupe complètement sa cible. La faute à une histoire ridicule et à un héros stéréotypé comme ça fait bien 10 ans qu'on ne souhaite plus le voir dans un jeu d'aventure. Square Enix étant peut-être en manque d'inspiration, on veut bien comprendre et pardonner l'utilisation de la licence pour faire ce jeu. Ce qui passe déjà un peu moins, c'est de se dire qu'il ne fallait vraiment pas grand chose pour en faire quelque chose de bien. 3 lignes de scénario, des phases d'achat mieux pensées et autre chose qu'un hippie attardé en guise de héros. Ouais, il fallait vraiment pas grand chose. Vu qu'en son temps la PlayStation était la reine des consoles, on avait vraiment tendance à lui pardonner pas mal de choses. Un jour, une bande de connards s'est dit qu'il serait amusant de faire un jeu injouable, mais de le rendre populaire en avançant l'excuse que ça contribue à son réalisme. Alors oui, c'est peut-être réaliste, mais quand on envoie dans le décor pour la 8ème fois sa bagnole sur un même circuit à cause de la moindre touffe d'herbe, ça fait aussi un peu les nerfs. Très simple dans sa finition, le jeu est avare en options et en championnat. En gros, on se tape tous les circuits, et si on pète le meilleur chrono sur la moyenne, bah on se gagne. Ça ne va pas plus loin. Les circuits se ressemblent de trop, l'ambiance sonore invite à couper le son, le mode de joueur vous fera perdre vos amis et la jouabilité vous rappellera à quel point il n'est pas évident de garder son sang-froid face à un enfoiré de jeu ingrat. Parce que même avec de l'entraînement, la touffe d'herbe vous enverra dans le décor. La preuve. Le problème de la console virtuelle est que Nintendo y a fixé de manière arbitraire le coût des jeux sans regarder leur qualité. Ainsi, pratiquement tous les jeux NES sont au même prix et tous les jeux Super Nintendo sont au même prix. Devil World coûte le même nombre de points que Kirby's Adventure et il en est de même pour Super Adventure Island et Super Mario World alors que le fossé qui sépare chacun de ces jeux est colossal.
Super Adventure Island, c'est un jeu fait pour les tarés du paddle qui adorent connaître leur jeu par cœur. La moindre pichenette est fatale. Si vous pensiez que les insectes étaient inoffensifs, vous risquez de tomber des nues. Le héros est une vraie chochotte. Comble de la frustration, il passe son temps à se goinfrer. S'il s'arrête de manger, il crève. Même si le jeu est beau, sa difficulté exagérément mal dosée et sa bande son digne des plus grands classiques du clavier bon tant pis le range à côté des mauvais jeux. Pire, on va le mettre à côté des zoos. Maintenant, c'est simple. J'ai enfin investi dans un nouveau PC et faire des vidéos est beaucoup plus rapide et facile qu'avant. Il reste le problème de mon temps libre. Je ne peux pas vous garantir une fréquence de mise à jour régulière, mais si vous arrivez à patienter à chaque fois 4 ou 5 semaines, alors oui, je crois que de mon côté, je peux moi aussi trouver un peu de temps libre pour continuer à faire ces vidéos. Ouais, ça je peux faire. Bon à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Coucou. 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 Caché. Coucou. Caché. Coucou. Coucou. Caché. Coucou. Caché. Attention. Coucou.